Il faut aussi se manger des mandales. Il faut perdre des comptes. Le taxi que j'ai pris hier, de l'aéroport à l'hôtel, il m'a parlé de copy trading. En tant que particulier, il ne faut surtout pas toucher au copy trading. Très sincèrement, ça sera de la perte d'argent. Dévoile-nous tes stats. Donc j'en valide 2 de 5K avec ta formation. J'en valide 1 de 10K avec ta formation. Je valide un 100K de Nova avec ta formation. Si tu te fais arnaquer aujourd'hui sur des formations trading, c'est de ta faute. Comment tu peux encore te faire arnaquer par des mecs qui sont à Dubaï dans un russe? C'est la sélection naturelle. Tu vois. En décembre, j'ai fait, sur les 5K, j'ai dû faire 8-9 TP. Salut Ronan, qu'est-ce que tu fais là? Il y a environ 3 ans, où j'ai commencé par l'investissement boursier, tout ce qui est ETF, actions, dividendes. Et du coup, je prenais environ 5 minutes par mois à investir. Mon épargne, c'était plutôt intéressant, mais il me manquait quelque chose. Je voulais un peu comprendre les mouvements du marché et c'était un peu une problématique pour moi, parce que le fait de ne pas savoir pourquoi le marché bougeait dans un sens ou dans l'autre, ça me posait un petit peu problème dans ma manière d'investir. Parce que investir en DCA, c'est intéressant. C'est du coup investir tous les mois dans... Dire, là. Pour clarifier, du coup, ETF, pour clarifier pour les gens qui ne connaissent vraiment pas, c'est tout simplement des groupes, on va dire, c'est des produits financiers qui ont été créés par des institutions et qui permettent d'investir dans plusieurs entreprises, dans beaucoup d'entreprises, même parfois dans plusieurs entreprises dans le monde entier, d'un seul coup. Et c'est eux qui s'occupent de diviser ton investissement. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc du coup, c'est très simple pour le particulier. Et ensuite, le DCA, donc Dollar Cost Averaging, c'est le fait de mettre de l'argent régulièrement tous les mois pour lisser ton entrée. Ce qui est très simple, mais ce qui n'est pas forcément ce qui apporte le meilleur résultat. Oui, parce qu'on peut effectivement avoir le résultat d'un cours boursier à l'année. Je crois que c'est en moyenne 7%, si je ne me trompe pas. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Voilà, donc c'est plus ou moins ce qui est récupéré, dégagé par les investisseurs en bourse. Mais c'est pas forcément, on peut pas forcément gagner 7% tous les ans, et c'est quand même un peu de l'investissement à l'aveugle. Investir sur un ETF, c'est investir sur un portefeuille d'énormément d'actifs, d'énormément d'actions d'entreprises qui au final représente une courbe. Et ça te gênait du coup? Alors ça me gênait parce que on ne comprend pas effectivement pourquoi telle ou telle action dans notre portefeuille ETF monte ou descend. Et pour ça, il faut connaître énormément de fondamentaux de chacune des entreprises, et c'était beaucoup trop complexe. Donc du coup, toi, tu as plutôt commencé avec l'investissement en bourse et pas le trading retail, je le mets entre guillemets parce que je sais que beaucoup d'entre vous, enfin ICT ça reste du retail si vous êtes un retail, mais ce que je veux dire c'est que tu as plutôt commencé par l'investissement en bourse et c'est ça qui t'a donné l'envie Alors, j'ai toujours envie effectivement d'investir dans tout ce qui est, en fait, de comprendre l'économie actuelle, et du coup investir effectivement une partie de mes fonds pour faire fructifier mon capital et pas le laisser mourir à la banque. Okay. Avec des moins 2% par an. Là t'as quel âge là? Là j'ai 25 ans. 25, donc c'était il y a 3-4 ans, c'est ça? C'était il y a 3-4 ans, effectivement, j'ai commencé à investir. Okay. Il y a à peu près 2 ans, avec le confinement, là, effectivement, je commençais à m'intéresser plutôt à la spéculation. Alors, par quoi t'as commencé? J'ai commencé par le copy trading, comme tout le monde. Hein. Comme toutes les personnes nobles et respectables de ce monde. Pas tout le monde. Malheureusement, beaucoup commencent par ça et beaucoup, en fait, perdent de l'argent. Moi, j'ai de la chance quand même d'investir très peu mon argent personnel. Je suis quelqu'un qui, certes, j'ai l'argent nécessaire pour faire des essais, ça ne me dérange pas forcément de perdre 500 € ou 1000 € sur ce genre de choses, mais je suis tellement proche de mes sous qu'effectivement quand j'ai commencé à un petit peu perdre de l'argent, je me suis rapidement dit ah non, là c'est plus possible, je peux plus faire confiance à ces personnes-là, il faut que je perde par moi-même ou que je gagne par moi-même. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire il faut que je me forme et que j'investisse sur moi avant d'investir sur les autres. Ok, donc du coup le résultat de ce copy c'était en négatif. D'accord. Ah oui, c'était clairement dans le négatif. Tu penses que c'est une bonne chose le copy trading ou que c'est une mauvaise chose? Alors pour un trader, ça peut être une bonne chose, dans le sens où il a la connaissance des différentes subtilités. En tant que particulier, je veux dire. En tant que particulier, il ne faut surtout pas toucher au copy trading. Okay. Très sincèrement, ça sera de la perte d'argent, parce que toutes les personnes qui proposent ce type de service, malheureusement, sont pour la plupart affiliés à des brokers, à des sociétés qui justement vont offrir des gains aux traders en fonction soit des pertes des clients, ça c'est les pires,
soit qui vont justement jouer sur les gains qu'on peut avoir en copy trading. Donc t'es contre. Moi, je suis contre. Après avoir fait, j'ai ouvert peut-être, je dirais, une dizaine de comptes de brokers différents. Moi, je suis pour. Alors, je sais que dans mes vidéos YouTube, je dis que c'est pas bien et qu'il ne faut pas le faire sur le long terme. Mais tu sais, je suis un peu... je suis fan du fait de se prendre des claques pour avancer et apprendre. Tu vois, et je le dis souvent. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne chose pour les personnes qui commencent, qui savent pas. Je veux dire, là, les personnes qui regardent cette vidéo, ils sont au courant, donc c'est plus une bonne chose. Oui. Mais pour un débutant complet, pour te donner un exemple, le taxi que j'ai pris hier, de l'aéroport à l'hôtel, il m'a parlé de copy trading. Tu vois. Et donc, pour moi, c'est une bonne chose dans le sens où ils l'apprennent de la pire des manières. Ils commencent par le pire truc. Le pire truc que tu peux avoir dans l'industrie du trading, c'est du copy trading avec de l'affiliation broker. Et c'est ce que font, c'est par ça que quasiment tout le monde commence, voire pire, les Ponzi. Avec les AI marketing ou je sais pas quoi, il y avait il y a pas longtemps. Pour te dire, un mec de la salle m'en a parlé. Et à partir de ce moment, il faut faire attention. Bref, pourquoi pour moi c'est une bonne chose ? Parce que si tu te fais. Déjà, tu commences, tu mets de l'argent, donc déjà, tu fais un pas en avant vers le trading. Tu mets de l'argent, tu mets ton argent, tu essaies. Ok, tu perds ton argent. Ok, tu le perds une fois, tu le perds deux fois, tu le perds trois fois. Ok, mais pendant ces pertes, tu as des gains. Ce qui fait que dans ton cerveau, tu as quand même ce moment de dopamine qui fait « Ah putain, c'est possible ». Oui. Tu vois, donc, ok, tu as perdu, mais si tu as perdu, c'est pas de ta faute. C'est la faute de l'autre qui a mal tradé. Donc toi, peut-être que tu peux faire mieux. Et donc, tu en arrives à faire « Ok, bon, les copy trading, ça marche pas, j'arrête. Par contre, je vois que c'est possible parce qu'il m'arrive de gagner. Donc, je vais commencer exactement à faire ce que tu as fait. Je vais commencer à m'y intéresser moi et à être responsable de mes gains et de mes pertes. Peut-être que j'aurai plus de résultats parce que je serai intéressé et ce sera mes intérêts. Voilà pourquoi je suis pour, alors que la majorité des gens sont contre. Mais encore une fois, je suis contre pour, si vous connaissez déjà le trading, que vous avez des bases, que vous suivez mes vidéos, que vous suivez des vidéos d'autres personnes, que vous savez ce que c'est que le trading, évidemment, n'allez pas vers du copy trading. Mais par contre, si vous commencez, cassez-vous les dents et c'est le meilleur moyen d'éviter de vous les casser une deuxième fois. Après, je suis en partie d'accord avec toi, mais c'est vrai quand même que certaines personnes vont malheureusement faire trop confiance au système de copy trading et investir des sommes qui sont folles parce qu'ils vont se dire, bah là, c'est du gain sûr sur le long terme. Moi, je vais mettre toutes mes économies, je vais mettre 100 000 euros, 200 000 euros. Ouais, mais après, et ça, c'est la sélection naturelle. Tu vois. Effectivement. Voilà, alors, tu vois, on peut dire ça comme ça. Les gens, ils n'ont pas l'habitude parce que toi, tu es dans l'information, donc tu as l'habitude, on parle crûment. Pour les gens qui ne savent pas, dans l'information, c'est un peu. On parle comme si on était autour d'une table, comme maintenant. Et donc, toi, tu as l'habitude. Mais les gens qui sont sur YouTube, ils n'ont pas l'habitude. Je suis très carré sur YouTube. Mais c'est bien, ça permet de me découvrir un peu plus. Mais du coup, pour moi, c'est la sélection naturelle. Je veux dire, tu arrives, tu ne connais pas le copy trading, tu poses 50% de ton patrimoine dessus et tu perds, bien fait pour ta gueule. C'est clairement, oui, voilà. C'est juste toi qui as fait le con. Et c'est pas que sur le copy trading d'ailleurs. Ça peut être sur, même sur un ETF. Tu arrives, tu poses 50% de ton capital one time, alors tu connais pas, tu perds. Bah, mec, sélection naturelle, bien fait pour toi, c'est normal. Et pareil sur tous les actifs, pour moi, c'est toujours pareil. Donc je suis d'accord avec toi, mais c'est logique. Enfin, c'est du bon sens. Et si ça t'arrive, c'est ta faute. Comme d'ailleurs, pour moi, les gens qui se font encore arnaquer sur les formations trading en France. Alors, je voulais mettre un message Telegram, mais j'y ai pas pensé. Pour moi, c'est ta faute. Si tu te fais arnaquer aujourd'hui sur des formations trading, c'est de ta faute. Je veux dire, avec toutes les personnes qui ont de la preuve, qui envoient de la preuve toutes les semaines, tous les mois, qui ont des preuves infalsifiables, comme des avis Trustpilot, qui envoient des screens avant que le marché bouge ou ce genre de choses, comment tu peux encore te faire arnaquer par des mecs qui sont à Dubaï dans un russe et qui vendent du copy trading ? Tu vois, je veux dire, c'est impossible. Tu as toutes les preuves d'un côté d'un mec qui est là depuis des années, qui prouve tout, qui a des élèves qui ont des résultats, et de l'autre, tu as un mec dans son russe affilié à un broker gros scam, et tu mets tout ton argent sur ça. Dire à un moment, tu as fait le choix de te faire arnaquer et c'est OK, mais c'est ta faute. Et puis le plus gros problème, c'est que le trading, on peut gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas censé être, pour moi, en tout cas, la première raison de ta venue, par exemple, ou de... Enfin voilà, il faut d'abord avoir envie de comprendre le marché, de comprendre les aspects de la spéculation qui sont complètement différents d'un investissement en bourse qu'on touche. Je suis pas d'accord. Alors, de toute façon, tu as vu dans l'information, je parle de ICT sur le long terme. Voilà, c'est vrai que ICT sur le long terme, ça peut être très utile. Ta formation, elle est clairement adaptée aussi à l'investissement en bourse. Et tu l'as prouvé. Après, pour quelqu'un qui prend ta formation, effectivement, là, il va avoir de la chance, il est bien tombé. Mais moi, pour avoir fait beaucoup de formations,
la tienne est la seule qui est, entre guillemets, répercutable sur le long terme et sur les indices boursiers. Pourtant, j'en ai fait quand même des formations. Alors là, les gens, ils vont pas te croire. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as réussi ou... Alors déjà, j'ai une question. D'après toi, donc, en fait, les gens savent pas encore parce qu'on l'a pas dit, mais du coup, tu as été financé, tu as suivi la formation, tu as été financé, tu as fait des payouts. C'est ça. C'est quand même preuve déjà de stabilité, tu as gardé tes comptes. Tu continues d'ailleurs de passer des funded. D'après toi, avec cette expérience que tu as pu avoir, quelle catégorie de personnes a plus de chances de réussir comparé à une autre? Les personnes calmes, sereines et qui vont se remettre en question sur les pertes et les gains qu'on va avoir. Parce qu'on peut très facilement se retrouver avec un take profit, en tout cas, en gros réussir à gagner de l'argent sur un trade, à l'achat ou à la vente, en ayant fait complètement n'importe quoi. Et on peut effectivement prendre un trade qui est parfait, avec quelque chose qu'on considère comme parfait statistiquement, et qui malheureusement va nous faire perdre de l'argent. Et ça, cette remise en question permanente sans pour autant se stresser, sans pour autant se remettre en question dans le mauvais sens du terme. Ok, donc en fait, ça va être plus les personnes coachables. Tu vas dire, en tout cas, je dis coachable pourquoi? Parce qu'une personne coachable, c'est une personne qui accepte de se remettre en question et qui va faire de l'introspection. Voilà. Ok. Parce que quelqu'un qui va être en série de gains, qui va faire 5-6 gains, peut-être que s'il se retrouve après derrière à faire 5-6 pertes, il va peut-être faire doubler sa mise, il va changer son plan. Et ça, c'est la meilleure manière de perdre son compte. Ok, alors pourquoi je dis ça? Parce que vu que les personnes nous écoutent, elles ont 2 personnes qui ont déjà fait des retraits, qui sont rentables, et elles se disent, putain, s'ils posent cette question, est-ce que moi je me retrouve dans cette personne-là? Est-ce que moi je suis cette personne-là, calme, etc. Si je ne le suis pas, peut-être que ça veut dire que je ne peux pas réussir. C'est vrai. Voilà. Si vous ne pouvez pas vous remettre en question, vous allez globalement jamais avancer dans votre vie, c'est pas que dans le trading. Moi, je donnerais un point de vue plus global. On en parlait d'ailleurs sur le groupe ici. C'est le fait d'avoir un cadre. Et la majorité des gens, on parlait de l'école, et en fait, je crois que c'est Jimmy, un élève connu de la formation, qu'on va interviewer aussi, qui parlait du fait que l'école, c'était de la merde. Et moi, je pensais ça aussi. Je me disais, putain, l'école, c'est de la merde. Quand j'y étais, je me disais, putain, c'est de la merde, j'apprends des trucs qui servent à rien, je perds mon temps. Avec du recul, maintenant que j'y suis plus, et que je vois ce qui se fait, et que j'ai rencontré beaucoup de personnes à travers les voyages, les business, etc., la majorité des gens ont besoin d'un cadre pour être productif, c'est un grand mot, pour être un minimum productif et travailler et produire quelque chose pour la société. Et donc pour eux. Or, quand tu es trader, tu n'as pas de cadre. En tout cas, trader à ton compte, comme 99% des gens qui nous regardent, tu n'as aucun cadre. Ça veut dire que si tu n'es pas capable de te mettre ton propre cadre, tout comme un entrepreneur, tu vas jamais te mettre au travail, tu vas jamais évoluer, tu vas jamais faire ton introspection, tu vas jamais avoir ce profil-là, et au final, tu vas jamais y arriver. Aujourd'hui, moi, je sais que en tant qu'entrepreneur, quand tu as ta boîte, si tu n'as pas de cadre, tu travailles pas. Moi, si je réponds pas aux messages, il y a rien qui se fait. Si je fais pas les vidéos, il y a pas de vidéo. Si je traite pas, il y a rien. Enfin, je veux dire, rien n'existe. Et le problème, c'est que la majorité des gens qui n'ont pas de cadre, n'ont pas de résultat. Et l'école apprend ce cadre. Le problème, c'est qu'on rend dépendant d'un cadre. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à avoir son propre cadre, un peu, je dirais, avec les devoirs à la maison. Oui. C'est peut-être l'objectif. Mais pour moi, il n'y a rien d'autre. Du coup, je trouve l'école utile parce que la majorité des gens sont incapables de tenir sur le long terme sans cadre. Donc, finalement, c'est ce qui continue dans leur vie et c'est ce qui fait que nos sociétés, je pense, tiennent aujourd'hui. Je vais rebondir sur le sujet parce que je suis complètement d'accord avec toi dessus. Et effectivement, moi, j'ai un statut de développeur freelance actuellement. Donc, tu es indépendant. Voilà, je suis indépendant. Et j'ai dû m'imposer des cadres parce qu'avant même, justement... d'avoir le cadre imposé par ta formation, qui est extrêmement intéressant, qui a propulsé mon trading aux étoiles, parce que vraiment qu'est-ce qui a changé le plus? Qu'est-ce qui a changé le plus de cet élément de ce cadre, je veux dire, qui t'a fait... Alors en fait, c'est une stratégie déjà qui est encadrée, qui fonctionne. Ça déjà, c'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce que tes stats le montrent? Parce que les miennes le montrent, mais est-ce que les tiennes le montrent? Les miennes le montrent. Voilà, les miennes le montrent. Actuellement, je vais le dire, sur 130 trades pris, mes stats, effectivement, montrent que je suis rentable et de très loin, entre guillemets. On vous mettra de toute façon en description ces certificats. Et je sais pas, toi, c'était sur Funding Pips ou pas? Peut-être un lien aussi alors non, pas Funding Pips, mais du coup, FTMO, on mettra tout ce que vous avez besoin en dessous. De mon côté, ce qui m'a permis effectivement d'être assez...
de propulser mon trading, c'était vraiment tout ce qu'il y avait autour en fait des stratégies qu'on proposait sur Internet. Parce que la tienne fonctionne, elle est excellente, mais en fait, le cadre que tu donnes dans ta formation, que ce soit même en analyse fondamentale. Je ne vais pas te faire trop d'analyse fondamentale en soi. Mais en fait, le biais. D'accord. Okay. Voilà. Oui, pour chacun un peu. Ok. Rien que le biais, tout ce qui est Power of Three. Okay. Alors le biais semaine qu'on va avoir a complètement changé ma vision, parce que maintenant, je ne cherche plus à acheter ou à vendre parce que je vois un setup d'achat ou de vente, mais parce que j'ai un objectif. J'ai un objectif sur le long terme. Je sais que le marché est censé se diriger vers cet endroit-là. Donc, du coup, je vais chercher un achat vers cet endroit-là, à long terme. Ça, je l'ai répété. Hein. Et ça, franchement, c'est game changer. J'aimerais revenir sur un point. Par exemple, tu sais, je t'avais envoyé le certificat MFF que j'avais eu. Ouais. Voilà, avant que la société ferme. Ils payaient. Mais malheureusement, ils se sont fait rattraper par, je crois, une entité américaine. Mais ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que quand j'avais validé ces comptes-là, j'en ai foiré, je dirais 80%. Déjà, effectivement, c'est normal, c'est un processus. Mais en fait, je voyais que quand je l'ai validé, c'était clairement de la chance. C'était parce que j'avais eu un très gros RR. Et du coup, moi, je fermais pas parce que je pensais effectivement ça allait plus bas. Okay. Je savais pas pourquoi ça pourrait aller plus bas, mais ça allait plus bas. Donc ça, c'était avant. Voilà. Ça, c'était avant, effectivement. Et du coup, par chance, au fur et à mesure, vous allez en valider. Par contre, vous les garderez jamais. C'est pas possible. En fait, c'est pour ça que c'est important de faire la différence entre quelqu'un qui est financé et quelqu'un qui paye out. Même si une personne... En fait, ça dépend de la manière dont la personne valide son challenge. Si elle le valide de manière correcte, c'est OK. Et si elle a payout ou pas. Et si elle a plusieurs payouts. Est-ce que tu avais déjà fait des payouts avant la formation ? Ah non, avant la formation, j'ai fait un payout sur MFF. Ok. Voilà. Sur un compte à 5K, c'est ça ou... Sur un compte, alors 10K. Je sais plus, je crois que c'était 10K. Mais je sais plus, c'était pas noté dans le truc. Mais ouais, bon, bref. Ok, donc avant la formation, tu valides des comptes un peu par chance et tu fais un payout par chance ou ok ? Alors, le payout, très sincèrement, c'était pas par chance, c'était du copy trading. Alors, voilà. Alors, je faisais moitié copy trading, moitié je prenais mes propres trades sans journal de trading, avec alors je vais pas donner de base, mais avec une formation plutôt SMC. Donc où justement je rentre en position avec les vagues de Wyckoff, tout ça. Okay. Donc du coup, avant la formation, tu as quelques comptes funded par chance et tu fais un payout avec du copy trading. Okay. C'est ça. Ensuite, tu rejoins la formation en novembre, je crois. C'est ça. Et je fais exactement sur MyFundedFX, sur Nova et sur FTMO. Je prends environ 5-6 comptes, des comptes à 5K et 10K, et j'essaye de les valider un par un. Donc j'en valide d'abord 3, je crois, de 5K sur MyFundedFX. Donc ça, c'est après la formation. Il y en a un, j'ai juste commencé ta formation, je crois. Donc j'en valide 2 de 5K avec ta formation. J'en valide un de 10K avec ta formation. Je valide un 100K de Nova avec ta formation. Et là, j'ai validé récemment un 100K MFFX, donc MyFundedFX aussi, avec ta formation aussi. Incroyable. Et là, tu payes out aussi alors ? Alors, j'ai pay out sur les 5K, j'ai pas pay out sur le 10K, j'ai pay out 2 fois sur le 100K Nova. Et voilà. Donc, après ça va venir au fur et à mesure. Là, l'année prochaine, j'aimerais bien quand même en fin d'année avoir, je dirais, 7 à 800 000 de comptes funded. Formation largement remboursée. Oui, elle était déjà remboursée fin décembre, si je me souviens bien. Alors, t'as rejoint en novembre. Fin décembre pour mon premier payout Nova, effectivement, à rembourser la formation. Excellent. Et effectivement, il faut savoir que moi, j'ai fait des payouts à 1K3, 1K, quelque chose comme ça. Et je risque 0,25. Donc, j'ai un risque qui est vraiment faible. Très, très bien. Je ne voulais pas perdre mes comptes. Et d'ailleurs, effectivement, ça m'a porté, entre guillemets, j'allais dire ça m'a porté chance, mais c'est pas vrai. Ça a été justement une bonne chose, parce qu'en février, j'ai raté 3 TP, 3 take profit, de très peu. J'ai fait 4,5 R, 4 R et 3,5, un truc comme ça. Donc ça faisait vraiment mal au moral. Et pareil, j'ai dû me taper
3 stop loss, 3 ou 4 stop loss. Donc si j'avais eu effectivement un 0,5 ou même un 1%, j'aurais des comptes à moins 5, moins 4%. Enfin, voilà, ça aurait été un peu compliqué mentalement parlant. Mais là, en fait, j'ai perdu quoi, 1K sur mes comptes. Donc t'es en voilà. Ok. C'est pas... Qu'est-ce que... Encore une fois, j'essaie de me mettre à la place des gens qui nous regardent. Tu connaissais déjà un peu ICT, je suppose. Oui. Donc, en gros, le niveau de mes formations YouTube et peut-être une autre formation que tu peux trouver sur le marché. Alors, c'est à peu près le niveau que tu avais, je veux dire. Alors, le niveau que j'avais, je l'ai eu sur ICT grâce à toi, grâce à tes formations YouTube. Ok. Oui, donc c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, les gens qui nous regardent ont à peu près le même niveau que tu avais avant. Ah oui, clairement. Ok. Donc, qu'est-ce que tu leur conseilles, je veux dire, à leur niveau? Qu'est-ce que tu ferais si toi, on te remettait à cette place-là, ou si tu étais à leur place, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que ce serait ton plan d'action pour arriver au plus vite là où tu en es aujourd'hui? J'ai regardé les avis Trustpilot que j'ai notés sur ta formation. et du coup, je me déciderais, oui, effectivement, à investir sur moi-même, pas du tout investir sur les autres. Franchement, pas de copy trading, ça sert à rien. Après, choisissez une formation avec beaucoup d'avis qui sont vraiment représentatifs de ce qu'on propose. Ta formation est excellente. Alors, juste pour pas que ça sonne trop vente, formez-vous avec qui vous voulez. Ça, je le dirai jamais assez. Formez-vous avec qui vous voulez, tant que la personne a assez de preuves, qu'elle a prouvé ce qu'elle dit et qu'elle a des avis clients prouvés, et que vous entendez bien que cette personne, si vous ne fitez pas bien avec moi et que le feeling passe pas avec moi parce qu'il y a un truc qui vous va pas avec moi, aucun problème. Allez vous former avec quelqu'un d'autre qui a autant de preuves que moi, qui prouve autant et à qui vous sentez mieux. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une bien meilleure courbe d'apprentissage, parce que vous allez faire confiance en ce que cette personne dit. Or, si vous ne me faites pas confiance, ça ne marchera pas. Donc là, il parle de ma formation parce que c'est un élève de ma formation, mais si vous fitez avec quelqu'un d'autre, allez avec quelqu'un d'autre. Okay, c'est très important. Donc, première étape, c'est se former avec quelqu'un avec qui on est sûr d'apprendre des choses. C'est ça. Step 2, c'est quoi ? Alors, l'étape 2, ça serait se donner un cadre, se donner une deadline. Il faut aussi se manger des mandales. Il faut perdre des comptes. Alors, je vous conseillerais de perdre des comptes avec... si vous êtes prêt à perdre 500 €, prenez des comptes à 5K. Ratez-les. Vous aurez des stats. De quelle manière ? Ah, voilà. Vous aurez des stats, vous noterez tout ça dans votre journal de trading et au fur et à mesure, vous allez comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi à tel moment vous avez probablement des stats plus hautes, pourquoi à tel moment vous avez probablement des stats un cadre, moins hautes. Comment tu t'es créé ton cadre ? C'est quoi ? C'est une routine ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors moi à la base j'ai une routine en tant que développeur freelance, j'ai un tableau de productivité, tout ça, et du coup à côté j'ai mon journal de trading et je me lève à une certaine heure, je travaille au niveau des je travaille en dehors des kill zones en tant que développeur. Okay. Et j'utilise justement les kill zones pour trader à côté de mon taf. Est-ce que tu as beaucoup backtest ? Alors oui, je dirais que je backtestais environ 10 heures par jour pendant 4-5 mois, quoi. Donc après, est-ce que c'est forcément utile ? Je dirais oui dans un sens et non dans l'autre, parce qu'il y a des moments où 10 heures par jour, c'est beaucoup trop fatigant pour notre cerveau. Et en fait, les 5 dernières heures sont beaucoup moins productives. Évidemment. Je pense que même tes 8 dernières heures sont beaucoup moins productives. Voilà, effectivement. C'est pour ça. Et du coup je me suis donné un cadre grâce à ton challenge. Quand tu fais ce backtest, alors on va en parler juste après, mais du coup, quand tu fais ce backtest, tu prends la data ou tu backtestes juste ? Ça dépend parce que moi j'ai beaucoup plus de trades en backtest. Mais du coup, oui, je prends... Alors, les trades que j'ai pris en réel, je prends énormément de stats dessus. Je sais, c'est un peu compliqué à expliquer si vous n'avez pas la formation, mais j'ai tous les détails de chacun des trades que j'ai pris en réel. Et vraiment, ça me permet de faire des stats assez qualitatives. Par contre, ok, je vois où tu veux en venir. Vas-y, continue. Par contre, un trade que je n'ai pas pris en réel, donc un trade où j'ai backtest, je vais prendre des screenshots de la haute time frame, par exemple. Je vais regarder ce que donne le graphique en daily. Et ce que donne le graphique en plus petite time frame, genre en minute 15, en minute 5. De ce que je comprends, tes trades en réel, tu prends toutes les datas parce que tu fais ton journal. Par contre, en backtest, alors dis-moi si je me trompe, mais surtout pendant ton apprentissage, c'était plutôt pour apprendre, déjà avoir l'habitude de voir le marché, voir ce que fait le marché. Je sais que beaucoup de gens ont du mal, par exemple, avec les breakers au début, donc avoir des breakers, avoir des VG, avoir des VI. Donc en fait, c'est plus pour t'entraîner et manger du graphe, comme on dit, plus rapidement qu'en réel.
Et ensuite, en réel, par contre, tu vas faire ton journal. C'est comme ça que tu as fait. Oui, c'est ça, Ok. totalement. Et justement, ce qui m'a permis un peu de m'améliorer aussi sur certaines des techniques que tu utilises dans ta formation, c'est effectivement le fait de diviser les tâches. Par exemple, avec ton BFX Challenge, tu disais qu'il fallait backtest exclusivement cette partie-là de la stratégie et pas toute la stratégie en entier, ce qui vraiment, en fait, m'a permis de m'améliorer. Par exemple, pour le Power of Three, c'est vraiment ce qui m'a... Je ne comprenais pas, très sincèrement. Avoir le biais semaine, je ne comprenais pas. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça au final. Et ça change énormément de choses dans son trading. Alors, pourquoi je dis ça c'est basique. En fait, c'est ce qu'on fait tout le temps dans la vie, mais on ne le fait pas dans le trading. Je ne sais pas pourquoi. Notre cerveau, je pense qu'il va aller trop vite, et il fait tout en même temps. Alors qu'en réalité, je veux dire, dans n'importe quel sport, tous vos coachs, ils vous entraînent à un élément à la fois. Et à la fin de la session d'entraînement, vous allez avoir un match. Peu importe, ça peut être un sport collectif, ça peut être du foot, ça peut être de la boxe. À la boxe, tu vas t'entraîner, tu vas faire des crochets. Et à la fin, peut-être, tu vas faire un sparring. Ouais. Mais tu vois, tu t'entraînes à faire des crochets, Bah, sur le trading, ça doit être pareil. Tu dois t'entraîner à faire je sais pas, le biais. Ok, t'as fait le biais pendant 30 minutes. Ok, maintenant tu peux passer par exemple à les breakers. Ouais. Et les éléments sur lesquels tu as le plus de facilité, tu t'entraînes un peu moins. Forcément, si j'en sais rien, moi, au foot, tu es meilleur au penalty qu'en coup franc, bah, tu vas t'entraîner beaucoup plus au coup franc qu'au penalty, forcément. Bah, c'est pareil au trading. Donc, du coup, step 1, se former. Step 2, un cadre. Donc, le cadre, ça veut dire savoir ce qu'on fait, prendre des notes sur ce qu'on fait, sinon on oublie tout. Step 3, se manger des portes. C'est ça. Step 4, c'est quoi du coup? Alors, l'étape 4, bah, en fait, si on ne l'a pas fait en réel, prendre des comptes, avoir des stats qu'on juge suffisantes et potentiellement adapter sa stratégie. J'ajouterais quand même en étape 4, faire corriger ce qu'on fait. Alors c'est un avantage parce que moi je corrige tout ce que vous faites. Aussi. Pour les gens qui sont dans la formation en live toutes les semaines, on voit leur journal de trading et il y a le forum aussi sur lequel on corrige tout. Donc ça aide, mais moi je pense que c'est quand même extrêmement important avant d'aller se manger des mandales de savoir si les mandales qu'on s'est déjà pris, étaient utiles ou pas. Voilà. Donc encore une fois, si c'est possible avec la personne que vous choisissez qui vous forme, faites en sorte qu'elle corrige ce que vous avez fait. Donc en étape 4, après le cadre, mangez-vous des mandales, mais après quelques-unes, ayez un retour objectif d'une autre personne. D'ailleurs, même peut-être une personne qui est au même niveau que vous, mais qui aura un point de vue différent sur ce que vous avez fait, parce que vous allez avoir un point de vue différent et vous allez apprendre des choses. Donc, cadre, première mandale, analyse. Et du coup, première analyse, plus de mandales. Voilà, encore plus de mandales, des échecs, parce que j'en ai réussi des comptes, effectivement, mais j'en ai foiré. Est-ce que quand tu passes un nouveau challenge, tu as encore ce stress? Est-ce qu'il est minime par rapport à avant? Est-ce qu'il est toujours pareil? Qu'est-ce que ça va changer pour toi? En fait, c'est toujours un... Moi, j'aime bien passer des challenges parce que ça me permet de me dire ah bah là, je suis encore performant. C'est plus ou moins ça. Et en fait, le fait de passer un challenge, c'est beaucoup moins stressant la 10e fois que la première fois, quoi. Enfin, on en rate un, on se dit bon, bah, je réussirai le prochain parce que statistiquement, c'est ce qui arrive. C'est là où je voulais en venir en fait. C'est juste que pourquoi on vous dit, parce que là on vous a pas expliqué. Mais encore une fois, tu sais parce que j'ai expliqué dans la formation. Mais se manger des portes, c'est important parce que ça permet d'habituer votre cerveau au fait que se manger des portes c'est normal. Et dans le trading, vous allez en manger des portes. À chaque stop loss, vous mangez une porte. Et donc, si vous n'avez pas l'habitude de prendre des stop loss, chaque stop loss va avoir un impact émotionnel beaucoup trop élevé qui va vous faire des erreurs et donc qui va jouer sur votre rentabilité. Typiquement, le journal de trading va servir à ça. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai pu éliminer juste en 3 semaines de journal, j'ai éliminé 80% de mes erreurs, 80% de mes stop loss. Oui. Donc, se manger des portes, c'est utile parce qu'on s'habitue à se manger des portes. Et du coup, quand on s'en mange, ça fait beaucoup moins mal. Et vu que ça fait moins mal, et du coup, on a une meilleure réaction et on a de meilleurs résultats au final. Ok, vas-y, je te laisse continuer du coup. Et résultat, donc moi j'ai une stratégie qui est un peu différente de ce que tu proposes dans ta formation. Okay. Parce qu'en fait, je considère que... Pour passer la propre forme, tu veux dire? Oui, voilà, je considère qu'en fait, j'ai beaucoup de challenges en attente et je considère que j'ai le temps. Donc au début, effectivement, quand je voulais valider mes premiers 100K et être funded absolument, du coup, j'utilisais ta stratégie qui est excellente. Mais alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a une stratégie dans la formation qui permet de valider une étape, chaque étape en un seul trade. Donc en gros, un seul TP vous suffit à valider une étape. C'est pour les personnes qui veulent aller vite, mais qui acceptent la perte aussi. Et s'il y a des personnes soit qui estiment qu'ils ont le temps, ils ne sont pas obligés de l'utiliser. Et ils peuvent utiliser
Quelle est ta stratégie du coup? Alors moi, ma stratégie, effectivement, c'est une stratégie, la deuxième stratégie que tu as donnée, en fait, tout simplement. Okay. J'avais oublié. Mais du coup, c'est une stratégie où, effectivement, on va réduire sa perte à chaque palier. Ouais, effectivement. Celle-là est sur YouTube. Donc, sur YouTube, vous pouvez aller voir, elle est excellente, cette stratégie, et elle m'a permis, en fait, de sauver un compte phase 1 qui est actuellement à 100K sur MyFF. Il est quasiment even. Alors que j'étais à 93, je crois, 93K, okay. Un truc comme ça. Donc voilà, je l'avais un peu cramé avec la première stratégie, mais qui est normale. L'essentiel, c'est de réussir en un trade. Donc voilà, on prend beaucoup de risques. C'est fait exprès, en fait. C'est ça, c'est le but. Et du coup, alors, pour vous expliquer cette vision, pourquoi c'est ça? C'est attaquer les propres firmes comme un entrepreneur. Dans le sens où moi, aujourd'hui, sur mes boîtes, j'ai de l'argent qui rentre et j'ai de l'argent qui sort. J'ai des coûts de fonctionnement, j'ai des personnes à payer, j'ai de la publicité sur certains business, j'ai beaucoup de choses. Donc il y a de l'argent qui sort et le but d'un entrepreneur, c'est qu'il y ait plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Donc le fait de voir les propres firmes comme ça et de se dire ok, je veux le valider en un coup, enfin en un trade, c'est vouloir aller vite, mais accepter qu'il y ait des pertes. Et encore une fois, comme tout entrepreneur, faire en sorte qu'il y ait plus de gains que de pertes. Si tu as ta data, comme tu as, si tu as, j'en sais rien, 130 trades dans ton journal qui prouvent que tu as, d'ailleurs je voulais donner ça aussi, que tu as 75% de chance de valider ta propre firme en faisant ça, c'est ok de perdre ton challenge tant que tu n'as pas fait la merde. Parce que ces stats sont valides si tu suis ton plan. Si tu ne suis pas ton plan, ces stats ne sont plus valides. C'est ça exactement. Donc il faut savoir suivre son plan à la lettre. De toute façon, tout le monde est humain. À un moment donné, vous allez sortir du chemin. Vous allez ne pas suivre votre plan une fois, 2 fois, 3 fois, mais avec les claques que vous allez vous prendre. Et le journal de trading qui va vous le rappeler. Et le journal de trading qui va vous le rappeler tous les jours. Effectivement, au fur et à mesure, vous ne sortirez plus des sentiers battus. Enfin, du sentier. Dans votre sentier, en fait. De votre sentier, effectivement. Et du coup, tout se passera pour le mieux. Et, vous aurez les stats notées sur votre journal seront répercutées en réel et vous aurez des gains, en fait, tout simplement. Ok, du coup, maintenant, c'est quoi tes objectifs? Quels sont tes next steps? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Est-ce que tu utilises ICT sur d'autres marchés? Sur ton investissement personnel, par exemple en PEA ou en CTO, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la suite pour toi? Et la suite pour moi, ce sera déjà d'être funded à hauteur, j'imagine, de, je dirais, 7 à 800K à la fin de l'année. Okay. Actuellement, j'aimerais bien. 150 Là, 215 exactement. 215. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr parce que sur MyFunded FX, j'ai retrouvé d'autres certificats de 5K, mais faudra que je regarde parce que dans la liste déroulante, tu peux les mettre en un seul. Faudrait que je le fasse. Mais en fait, j'aime bien avoir au moins un 5K. D'ailleurs, voilà, on va y venir. J'aime bien avoir un 5K et suivre l'avancement de mon trade sur un 5K parce que psychologiquement, on voit moins les pertes et les gains. Parce que je risque 25 € ou 12,50 € sur mon compte à 5K. Franchement, moi, ça va. J'arrive pas à ça. Et du coup, le fait de répercuter ce trade de ce compte-là à 5K sur tous mes autres comptes, mes comptes à 50, mes comptes à 100K. T'as un copy trading? Enfin, t'as un truc qui copie ou alors non, je le fais à la mano, mais avant j'utilisais Social Trader Tools. Okay. Ça coûte un peu d'argent, mais en vérité c'est quand même assez qualitatif, quoi. Ouais. De mon côté, je pense que à terme je reprendrai Social Trader Tools, mais il y a d'autres alternatives gratuites qui existent. Renseignez-vous sur internet. Voilà, vous prenez après, ce que vous voulez. Quand t'as 215K founded, globalement payer 40 € par mois, ça va, quoi. Voilà. Et puis globalement, c'est aussi intéressant. Enfin, moi, ça m'évite aussi de prendre des trades à la va-vite. Parce que quand on a 5 ou 6 comptes... Ouais, tu fais 5-6 fois l'erreur, tu fais... Non, mais même, on cale son sell limit de manière tranquille sur les comptes. Si on n'a pas le temps de le caler sur 5 comptes, c'est qu'on hésitait trop ou alors qu'on arrive en retard. Si on arrive en retard, c'est peut-être qu'on a mal analysé. Exactement. C'est peut-être qu'il ne faut pas prendre le trade. Donc voilà, l'essentiel déjà, c'est avant tout d'être sûr du trade qu'on va prendre. Une fois qu'on est sûr, on cale tranquillement en ses limites sur chacun des comptes. Et il est déclenché, tant mieux. Il n'est pas déclenché, tant pis. On passe à la prochaine opportunité. C'est cocktail à la plage après. Voilà, c'est ça. C'est ça. À Miami. Ok, donc là, objectif est funded à hauteur de 800K, tu disais à peu près. Ouais, voilà, 700-800K fin de l'année, très bien. Du coup, tu utilises ces stratégies-là. Alors, je sais que j'ai pas encore sorti le module d'information, mais est-ce que tu l'as utilisé, étant donné que tu investissais déjà avant, pas en court terme, je veux dire, mais sur le long terme, est-ce que tu utilises ces stratégies aujourd'hui sur le long terme ou pas? Alors aujourd'hui, pour l'instant, j'ai arrêté mon investissement court terme parce que ce que je mets de côté tous les mois
Maintenant, je l'utilise justement pour acheter des comptes propres firmes. Ok. Et voilà, je veux scaler. Et à terme, oui, effectivement, les gros gains que je sortirai, espérons-le, les gros gains que je sortirai serviront effectivement à de l'investissement en bourse, dans lequel j'utiliserai effectivement tes stratégies d'entrée qui sont, ma foi, très intéressantes quand même. Ouais, c'est intéressant. Mm. Pourquoi alors les gens ils vont dire putain, mais pourquoi il met de l'argent en bourse alors qu'il pourrait faire 7000% par jour avec son trading, tu vois? Bah, c'est beaucoup plus, énorme. en fait, c'est beaucoup plus sûr sur le long terme Bah ouais. que sur le court terme. Parce que si en tant que trader, on a un mois difficile, qu'on se remet en question ou autre, parce que psychologiquement, on est humain, on est tous humains. C'est pareil pour l'immobilier. Mais voilà, l'immobilier, effectivement, c'est une valeur sûre dans lequel je pense que effectivement j'investirai à terme. Tu vas y arriver de toute façon. Parce que globalement, à un moment, quand tu seras assez fort note, tu vas faire des retraites de plusieurs dizaines de cas. C'est-à-dire prendre 20K ou 30K et les mettre sur un compte perso, ou prendre 20K, 30K et les mettre sur de l'IMO. Globalement, ça va pas changer ta vie, tu vois, Oui. globalement. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je mets aussi en IMO, parce que je sais, typiquement, je viens de faire un projet que j'ai signé il y a quelques semaines, c'était 2 semaines, je crois, et je sais qu'il va me rapporter 50% par an. Alors attention, je finis ma phrase, d'enrichissement. C'est-à-dire que je prends en compte le loyer qui est payé par les locataires à la banque. Parce que finalement, l'argent ne me revient pas en cash, mais l'argent me revient en valeur. Parce que c'est du crédit qui est payé et que je n'ai plus à payer de ma poche parce qu'il a été payé par ces personnes. Donc en mettant quelques dizaines de milliers d'euros d'apport de ma poche, je récupère 50% de cet apport tous les ans en valeur. Donc c'est comme si je faisais un 5R par mois, sans rien faire. Et puis au final, oui, Sans rien faire. Bon, il y a des locataires, c'est une manière aussi de diversifier ses investissements, en fait, tout simplement. Oui, parce et que puis c'est sans compter la prise de valeur, etc. Donc exactement. Après, de toute façon, tu vas développer une... En fait, je pense que ce sera le même chemin. Tu vas commencer sur ton trading court terme, tu vas voir que ça fonctionne, tu vas aller sur du long terme, tu vas voir que ça fonctionne et tu vas te développer. Et surtout que ça va pas vraiment tant que ça changer ton développement en trading parce que tu vas faire des gros trades. Est-ce que tu trades en perso d'ailleurs? Alors, justement, là, j'ai commencé à trader en perso où j'ai commencé avec un capital de 50 euros. Je commence avec 50 euros et mon but, c'est d'arriver le plus haut possible en ayant un gros risque. Donc là, je suis à 100 euros pour l'instant. Donc, Il a fait 100% sur son compte. Oui, bon, après, voilà. Cet élève de la formation a fait 100% sur son compte. Malheureusement, bon, voilà, je ne prends pas 0,25 de risque. Hein, tu prends combien de risque? Alors là, 5-6%. Je crois que je mettais 5 euros. Donc là, c'est un risque 10% là. Ouais, après, c'est encore une fois, les gens vont dire, il est fou. Mais oui, c'est 50 euros quoi. Ouais, mais non, c'est pas ça. C'est surtout que c'est autant que si tu prenais tu prends autant de risques que si tu prenais 1% de risque sur un FTMO. C'est ça exactement. Donc voilà, il faut savoir que c'est ça. Perdre son compte sur FTMO, c'est 10 trades perdants à 1%. C'est 10%. Donc là, ça revient même que toi qui mets 10%. Ça revient à une perte de 10% par trade. Exact. Sur un compte à, par exemple, 10 ou 100K. Quoi. Donc tu risques pas tant que ça. Après, évidemment, tu réduiras ton risque, je suppose. Oui, mais ça permet d'aller assez rapidement. Du coup, les trades que tu prends sur tes fornotes, tu les prends aussi sur ton perso. Alors, ça dépend parce que, alors voilà, pour donner une idée, je prends que les trades premium sur mes funded, vu que je considère que les challenges, c'est intéressant de se manger des claques et aussi intéressant d'avoir plus de stats. Bah, je prends aussi des trades qui sont un peu moins intéressants, que je n'aurais pas forcément pris en funded, à la fois pour potentiellement augmenter la vitesse à laquelle je vais valider mes comptes et aussi avoir des stats sur effectivement là j'ai pris 15 fois ce trade là 15 fois ce type de trade, ça a l'air de jamais passer. Hop, on va le supprimer pour les funded quoi. Ouais, donc c'est un double effet bénéfique, je trouve. Okay. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans la formation? On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, qu'est-ce que tu as découvert dans la formation qui t'a le plus aidé, que tu t'es dit putain, ça j'aurais pas pensé, ou ça je pensais pas que c'était comme ça, ou alors tu t'y attendais et t'as eu ce que tu attendais? Alors, je ne l'ai pas découvert dans ta formation, mais c'est le journal de trading. Enfin, très sincèrement, je ne le faisais pas dans les formations précédentes, ou alors très peu. J'avais quelque chose dans lequel je mettais un screen vite fait comme ça pour dire oui, c'est bon, j'ai fait mon journal, tout va bien, mais très sincèrement, ça n'avait rien à voir avec le journal de trading que j'ai actuellement. Est-ce que tu as changé le plan que je donne dans la formation? Est-ce que tu l'as adapté ou pas? Alors oui, je l'ai adapté dans le sens où maintenant, alors je ne l'ai pas adapté de beaucoup. En fait, j'utilise les dernières restrictions que tu t'es imposées. Et en plus de ça, j'ai
un break-even à 1 R et pas à 3 R. Tu m'en as parlé. Donc je perds. Dévoile-nous tes stats. Alors là, mes stats sont actuellement, malheureusement, elles sont monstrueuses. Donc elles sont Malheureusement pour malheureusement. En fait, parce que je suis au-dessus des stats. Voilà, en décembre, j'ai fait sur les 5K, j'ai dû faire 8-9 TP. C'est sur 10 trades, j'ai fait 9 TP en BE. Genre. Okay. En te mettant à BE à 1 R. Ça n'arrive pas, ça. Voilà, en te mettant à BE à 1 R. Ah non, là par contre, à ce moment-là, j'étais à BE à 3 R. Okay. J'ai commencé le BE à 1 R en janvier. Okay. Est-ce que tu vois des différences du coup? Alors en fait, moi je vois que de mon côté, quand je suis à contre-tendance, quand le marché vient me liquider, généralement j'arrive à BE à 1 R avant. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant en tout cas pour mes stats de faire ça parce que c'est très rare qu'ils ne réagissent pas et qu'ils transpercent. En tout cas, ça arrive, ça arrive bien sûr. Mais je dirais, ça arrive dans 2 trades sur 8 peut-être. 1 ou 2 trades sur 8. Enfin, je dirais peut-être 2 trades sur 10, pardon. Donc actuellement, comme ça. Là, d'après les stats que tu as eu, tu continues à te mettre BE à 1 R. Oui, voilà. Parce que si le trade est premium, il va partir. S'il accumule, au pire, je sors à BE et je tente potentiellement de trouver une entrée en plus petite time frame à nouveau. Tu rentres en quel time frame en général? Alors, moi, je rentre en 5 minutes ou en 3 minutes maximum. J'évite de rentrer en 1 minute. Très bien. Je prends rarement de BPR 1 minute. Voilà. Comme quoi, ça suffit. Tu peux rentrer en M5, en M3 et faire 5 TP en un mois. Voilà, et des fois même, je rentre en M15. Attention, après, c'est pas la banalité, mais ça peut arriver. Voilà. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Voilà, donc je pense que voilà, on a un premier podcast. C'est la première fois que je fais ça, donc j'ai pas l'habitude. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu aussi. Oui, c'était sympa de te rencontrer. On vous invite à vous abonner parce qu'il y en a d'autres qui arrivent avec 2 autres élèves, voire plus bientôt. Et puis, on se revoit très bientôt. Ciao.